Bonjour à tous, bienvenue sur Coco Chamiel. Je vous propose aujourd'hui de réaliser ce petit haut ajouré. Pour réaliser ce tuto, j'ai utilisé le fil liner de la boutique en ligne Tessiland. Donc c'est un fil qui est composé à 45% de lin, 35% de coton, 20% d'acrylique. Donc c'est un fil qui fait 100 grammes pour 300 mètres. J'ai utilisé un crochet 3,5, un crochet 3 mm, une paire de ciseaux, quelques marqueurs, une aiguille à laine et 1 mètre. C'est parti pour le tuto. Moi personnellement j'ai fait donc un haut qui va, alors là vous pouvez pas voir, hein, j'ai pas assez de recul avec la caméra, qui va d'un coude à l'autre. Donc moi j'ai fait quelque chose d'assez large qui fait 83 cm de large. Parce que je vais vous expliquer, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire deux rectangles identiques, un pour l'avant, un pour l'arrière, et ces deux rectangles, vous allez en fait vous allez vous prendre 1 mètre, vous allez écarter les bras, hop, vous imaginez ça, c'est vos bras, tac 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 tac, bon c'est tout moche, hein, on s'en fiche. Vous allez décider jusqu'où vous voulez que votre haut aille. Moi j'ai voulu que ça aille d'un coude à l'autre, donc en fait moi c'est plutôt moi ça va pas aussi loin que ça, on va dire que ça c'est mes coudes, les trucs affreux c'est mes coudes. Donc moi je suis allée d'un coude à l'autre, j'ai tendu mes bras et j'ai mesuré la longueur qu'il me fallait, donc il me fallait 83 cm. Si vous voulez aller plus bas, aller quasiment jusqu'au poignet, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Si vous voulez que ça s'arrête au-dessus des bras, vous pouvez également, là c'est vous qui déterminez. Donc vous allez mesurer pour mesurer la longueur qu'il vous faut, et moi je vais vous faire des propositions, je vais vous mettre un tableau avec des propositions de mailles pour le nombre de mailles pour votre chaînette, parce que là on va travailler un multiple de 10 plus 14, donc il n'y a rien de compliqué. Donc évidemment c'est un tableau, ce sont des propositions, hein, parce qu'en fonction de la façon de crocheter, si vous crochetez lâche ou serré, ça va pas faire exactement la même chose, donc c'est pour vous donner vraiment un ordre d'idée, hein. C'est pas une vérité absolue, hein. Et donc une fois qu'on aura fait ces deux rectangles qu'on va assembler ensemble, on va les assembler sur cette partie là, sur cette partie là, on va laisser une ouverture pour le col, on va assembler cette partie là, donc ça c'est pareil, ça sera vous qui déterminez si vous voulez un col plus ou moins serré, plus ou moins, si vous voulez que ça pende sur les épaules, si vous voulez que ce soit plus ajusté, c'est vous qui allez voir. Idem pour la partie du bas, la couture, vous allez voir jusqu'où vous voulez que ça aille. Moi j'ai fait quelque chose d'assez serré quand même, parce qu'après je sais plus combien j'ai laissé, je vous le dirai dans le tuto. Je sais plus combien j'ai laissé exactement, mais j'ai fait quelque chose, je sais plus, 43-44 cm, donc j'ai fait quelque chose d'assez ajusté, mais vous pouvez tout à fait faire quelque chose de beaucoup plus large, il n'y a aucun souci, c'est complètement adaptable. Et donc en fait une fois qu'on aura fait donc ces parties couture ici, on va venir faire la partie du bas où en fait on va crocheter cette fois, on va crocheter en rond, toc toc toc, on va faire de... voilà. Donc c'est vraiment très simple. Donc bah, c'est parti pour le tuto. Alors on va prendre notre crochet 3,5 mm, on va commencer par faire un petit, hop, je laisse un peu de fil quand même pour le cacher, on va faire un nœud coulant et on va faire une chaînette, donc la chaînette dont vous avez besoin, donc toujours en gardant en tête qu'il faut un multiple de 10 plus 14 mailles. Donc moi je vais venir réaliser 154 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai fait mes 154 mailles. Vous avez toujours la possibilité, si vous avez peur de vous tromper et d'oublier une ou deux mailles, vous pouvez en rajouter quelques-unes de plus, 2-3 de plus, et après, une fois que vous aurez fait votre première vraie rangée, vous pourrez toujours défaire le nœud et retirer les mailles supplémentaires. Voilà, c'est une possibilité, hein. Donc là maintenant ce qu'on va venir faire, c'est on va avoir une succession, on va avoir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enfin non, 8 rangs différents qui sont très très simples. Quand je dis 8 rangs, c'est vraiment 8 rangs différents, mais en fait c'est très très simple, puisque là ça va être un motif composé uniquement de brides et de mailles en l'air. Donc je vais vous suivre tout le long de ces 8 rangs pour vous faire voir comment ça fonctionne.
Et après je vous afficherai le diagramme pour celles qui préfèrent, pour éviter d'avoir à revenir en début de... éviter de revenir dans la vidéo en disant ah, je sais plus si je commence par juste une bride ou deux, etc. Donc je vous afficherai le diagramme. Mais voilà, donc il y a 8 rangs différents, très faciles à faire. Donc c'est parti pour le premier rang. Donc on va venir piquer dans la 4e maille en l'air à partir du crochet. Donc la première, deuxième, troisième, 4e. On va venir faire dans cette 4e maille en l'air, on va venir faire 2 brides. Donc une première, une deuxième, dans la même... Oups, mon fil s'est dédoublé, hop, dans la même maille. Voilà. Donc après nos 2 brides ensemble dans la même maille, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air et on va venir faire une bride dans la 5e maille. Donc on compte, donc celle-ci est travaillée, on la laisse. On a une maille, une maille ici, 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, on va venir faire une bride. Voilà. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On compte de nouveau 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 5e, on va venir faire 5 brides. Donc une première. Une deuxième. Une troisième, une quatrième, une 5e. Ensuite, vous faites de nouveau 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Vous passez 4 mailles dans la 5e, vous venez faire une bride. Donc 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e, une bride. De nouveau 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On passe 4 mailles, 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, on vient faire 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. 3 mailles en l'air de nouveau, 1, 2, 3. On passe, donc là poussez bien, hein. N'hésitez pas à pousser le tas de brides pour pas louper la première maille qui est juste là, parce que sinon on a vite fait de l'oublier. Donc là on passe 4 mailles, donc 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, on vient faire une bride. C'est le premier rang qui est un peu galère, parce que crocheter dans la chaînette, c'est toujours un petit peu la galère, mais une fois que le premier rang est fait, ça va tout seul. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe les 4 premières. 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, on vient faire nos 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 3 mailles en l'air, et donc vous allez continuer ça sur tout le rang, cette alternance de 5 brides avec 5 brides dans la même maille avec une bride toute seule, et donc à chaque fois séparé par 3 mailles en l'air, et à chaque fois vous venez zapper 1, 2, 3, 4 et vous venez dans la 5e. Je vous fais voir encore une fois. Donc là j'ai zappé 4 mailles, dans la 5e je fais une bride, je refais 3 mailles en l'air, je zappe 4 mailles, 1, 2, 3, 4, dans la 5e je viens faire mes 5 brides. Voilà, donc vous allez continuer sur cette alternance et on se retrouve au bout de la chaînette. J'arrive à la fin du rang, vous voyez, donc je viens de faire ma dernière bride, je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air, et là je zappe 1, 2, 3, 4, et dans la 5e et dernière je viens faire 3 brides comme au début du rang, puisqu'au début du rang on avait fait 3 mailles en l'air qui est l'équivalent d'une bride plus 2 brides. Voilà,
ici on avait fait 3 mailles en l'air plus 2 brides, donc on avait fait l'équivalent de 3 brides. Donc on fait la même chose à la fin. Donc là on va entamer le deuxième tour, donc on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne et hop, et dans ma première bride, voilà, on a 2 brides. Dans la première bride, on va venir faire une bride. Dans la bride suivante, on va venir faire 2 brides. 1 et 2, tout ça dans la même maille. On vient faire 2 mailles en l'air, 1, 2, et voilà, on arrive par-dessus la bride, on va venir faire une bride. De nouveau 2 mailles en l'air, 1, 2, et donc là on va augmenter, on crée un motif qui part en évasé. Donc au deuxième tour, on va toujours faire, vous voyez, sur la première bride et la dernière, on va faire une augmentation, c'est-à-dire qu'on va faire 2 brides. Donc 1, 2, là on va crocheter les 3 mailles du milieu, on va faire les 3 brides du milieu, on va faire une bride dans une bride, 1, 2, 3, et la dernière on va en venir en faire 2, 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2. Ce tour-ci, on ne fait que 2 mailles en l'air à chaque fois. Donc là, par-dessus la bride, on vient faire une bride, 2 mailles en l'air. On arrive à notre motif. Donc dans la première bride, on vient en faire 2. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Dans les 3 brides suivantes, on va venir faire... Hop, dans les 3 brides suivantes, on va faire une bride. Et dans la dernière, on va en faire 2. Voilà, 2 mailles en l'air, 1, 2. Je prends un peu de fil. Hop, on vient faire une bride par-dessus la bride. 2 mailles en l'air, 1, 2. On arrive au motif, on vient faire 2 brides dans la première bride, les 3 brides suivantes. On vient faire une bride dans une bride. Et la dernière bride, on vient en faire 2. Et donc on va continuer sur cette alternance. Voilà, avec toujours 2 mailles en l'air entre chaque. Hop, 2 mailles en l'air. Voilà, donc je suis sur... j'ai fait ma dernière bride. Donc là j'arrive sur mon demi-motif, là on va dire ça, c'est le demi-motif qui est au bout. Donc là dans ma... Donc j'ai 1, 2 brides et mes mailles en l'air, enfin j'ai l'équivalent de 3 brides. Donc dans la première qui se présente, je vais venir faire, comme j'ai fait, hop, comme j'ai fait sur mes motifs là, hein, je viens faire une augmentation, donc c'est-à-dire que je viens faire 2 brides dans la première bride. La bride suivante, je viens faire une bride, et dans la troisième maille en l'air, hop, 1, 2, 3, dans la troisième maille en l'air, je viens faire une bride. Je fais 3 mailles en l'air, donc là maintenant je vais entamer le rang 3, 1, 2, 3 mailles en l'air, et donc cette fois notre motif là, il va diminuer. Donc ça veut dire que là notre demi-motif au bout va diminuer aussi. Donc on va venir faire une première bride dans la bride, une bride dans la bride suivante, et la dernière on la travaille pas, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc là on était à 2, maintenant on repasse à 3. On vient faire une bride sur la bride précédente, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3,
Et donc là, comme on diminue, on rétrécit notre motif, et bien la première bride là, on la travaille pas, on vient dans la deuxième et on vient faire une bride. Ainsi que dans toutes les suivantes, donc c'est-à-dire 1, 2, 3, les 3 du milieu, et là on vient faire la dernière. Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4, 5 brides au total. La dernière, on la zappe, on vient faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On fait une bride au-dessus de la bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. La première bride, comme je l'ai dit, on la travaille pas, on vient direct dans la suivante. Hop, on fait celle du milieu. Et la dernière là, on la travaille pas. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une bride par-dessus la bride. 3 mailles en l'air. Le motif, on zappe la première bride, on va dans la suivante, etc. Et donc vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Vous n'oubliez pas que on est passé à 3 mailles en l'air à chaque fois. Voilà, vous faites votre motif là en réduisant, en travaillant pas la première et la dernière. Une bride par-dessus la bride. Et je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, ma dernière bride est faite. Je fais mes 3 mailles en l'air. Et là, donc, toujours pareil, comme on est en train de diminuer notre motif, ça veut dire que la première maille ici, on la travaille pas et on vient faire les 3 suivantes. La première, la deuxième, et on vient donc dans la 3e maille en l'air de départ. Ensuite, on refait 3 mailles en l'air. Donc là, on va démarrer notre 4e rang. Donc, on commence par faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne, bien sûr. Et donc là, notre motif, là, on va continuer à le diminuer. Ce qui veut dire que là, notre demi-motif de départ, on va le diminuer aussi. Donc là, on va crocheter uniquement la première bride. Et la bride suivante, on n'y touche pas. Et donc là, maintenant, on était à 3 mailles en l'air. Là, on va passer à 4 mailles en l'air. Donc, on vient faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On vient faire une bride dans la bride. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et donc là, notre motif... on va venir crocheter que les 3 brides du milieu, la première et la dernière on les laisse, et donc là on vient faire donc 1, 2, 3, voilà, on zappe la dernière, on fait 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, on vient faire une bride par dessus la bride, de nouveau 4 mailles en l'air. Notre motif, on zappe la première, on zappe la dernière, et donc là vous allez faire ça sur tout le rang. Un, 2, 3, 4. Voilà, donc là on est toujours sur la diminution de notre motif, et vous n'oubliez pas que là on est passé à 4 mailles en l'air. J'ai fait ma dernière bride, mes 4 mailles en l'air, et donc là, comme je suis toujours sur la diminution du motif, je saute la première bride, hop, je saute la première bride et je viens dans la suivante, je fais une bride et je viens faire une bride dans la première, deuxième, troisième maille en l'air, une bride. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je vais entamer le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième rang. Donc là, comme on est toujours en train de diminuer notre motif, là en fait on va continuer de diminuer notre motif, c'est à dire qu'on va passer à une seule bride.
sur le motif. Là on va zapper les deux et on va faire une seule. Mais du coup on va créer un motif ici, à partir de maintenant. Donc j'ai fait mes 3 mailles en l'air de départ et je vais venir en rajouter 3 autres, puisque là en fait comme on n'aura plus qu'une seule bride ici, là on n'a plus que nos 3 mailles en l'air ici. Donc hop, je prends un peu de fil, on va venir rajouter 1, 2, 3 mailles en l'air pour aller directement sur notre bride. Et donc là sur notre bride on va venir créer 5 brides. Une première, toujours au même endroit, une deuxième, 3, 4 et 5. On a fait nos 5 brides. Donc là on va venir faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, comme on a fait là, on a fait 3 mailles en l'air de départ pour la bride et 3 mailles en l'air après. Donc là 3 mailles en l'air, on vient directement donc sur la bride du milieu, on vient faire une bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on vient sur la bride ici, on va venir créer le début du motif. Donc on vient faire 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On vient crocheter uniquement la bride du milieu sur laquelle on vient faire une bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Sur notre bride on vient faire 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 3 mailles en l'air, on crochette uniquement la bride du milieu, on vient faire une bride, 3 mailles en l'air, voilà. Et donc vous continuez comme ça à créer vos 5 brides sur la bride qui était toute seule, et sur le motif on finit de le diminuer, donc on crochette plus que la bride du milieu. Et 1, 2, 3, 4, je n'oublie pas la 5e, 3 mailles en l'air, voilà. Donc je vous laisse continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc là j'ai fait mon motif là que je viens de créer dans ma dernière bride. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc là comme je suis toujours sur la diminution de mon motif là, donc pareil pour le demi-motif de départ. Donc je zappe cette bride là et je viens faire une bride dans la 3e maille en l'air de départ. Hop, je redémarre avec 3, 1, 2, 3 mailles en l'air. Je tourne. Voilà, et donc là maintenant on va augmenter notre motif comme on l'a fait au rang 2. Donc ce motif là on va l'augmenter. Donc on va commencer, là on a fait l'équivalent d'une bride, on vient faire 1, 2 mailles en l'air, puisque maintenant on fera 2 mailles en l'air entre chaque motif et chaque bride. Donc là dans la première bride du motif on vient faire 2 brides, on crochette toutes les brides, hop, mince, toutes les brides qui suivent, et dans la dernière bride, hop, on vient en faire 2, 1, 2, ensuite 2 mailles en l'air, 1, 2, on vient donc là sur notre bride toute seule, on vient faire une bride, 2 mailles en l'air, on arrive sur notre nouveau motif, donc dans la première bride on vient en faire 2, 1, 2, on crochette toutes les brides qui suivent, et dans la dernière bride on vient en faire 2.
2 mailles en l'air, une bride par-dessus la bride, 2 mailles en l'air. Le nouveau motif, on vient l'agrandir, donc on fait 2 brides au début, on crochette une bride dans chaque bride et 2 brides à la fin. Et donc vous allez continuer comme ça jusqu'à la fin du tour. Donc vous n'oubliez pas qu'on est sur 2 mailles en l'air à chaque fois. Voilà, j'ai fini mon dernier motif, 3 mailles en l'air. Je viens faire une bride dans la 3e maille en l'air de départ, 1, 2, hop, on les voit pas très bien, 1, 2, 3, elle est là. Je viens faire une bride et là je vais démarrer mon 7e rang. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air, je tourne. Donc là on avait agrandi nos motifs, donc là on va de nouveau comme ici, hein, on va les rétrécir. Donc ça veut dire que j'ai fait 3 mailles en l'air, je vais venir en faire 3 de plus. 1, 2, 3. Je vais aller sur mon motif et je vais directement, enfin je vais zapper la première et la dernière maille et je vais crocheter celle du milieu. Donc je vais directement sur la 2e bride. Voilà, je crochette toutes les brides. Et je zappe la dernière, je la crochette pas. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je viens faire une bride sur ma bride, 1, 2, 3. Je zappe la première, je vais directement sur la 2e. Je fais toutes les mailles sauf la dernière. Voilà, je fais toutes les brides sauf la dernière. Je zappe 1, 2, 3, une bride sur une bride. Et donc vous allez continuer ça. 1, 2, 3. Je zappe la première. Je fais toutes les suivantes. Je zappe la dernière. 3 mailles en l'air et on se retrouve, vous faites ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. J'ai fait mon dernier motif, 1, 2, 3 mailles en l'air et donc je vais dans la première, 2e, 3e maille en l'air de départ et je viens faire ma bride. Hop. Et donc là, je vais entamer le 8e rang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà c'est ça le 8e. Donc je commence par faire 1, 2, 3 mailles en l'air, je tourne. Donc là je continue la diminution de mon motif. Donc je vais faire 4 mailles en l'air après 1, 2, 3, 4, puisque là on va passer à chaque fois sur 4 mailles en l'air d'espace entre deux. Donc je zappe la première bride qui est ici, je la zappe, je continue à diminuer mon motif, je vais dans celle d'après, celle du milieu, la suivante, je zappe la dernière, hop, voilà, donc là je fais plus que 3 brides, hein. Je zappe la dernière, 4, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, je viens faire une bride dans la bride, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Je zappe la première bride qui est là, je fais uniquement les 3 du milieu, je zappe la première et la dernière, 1, 2, 3, 4, une bride par-dessus la bride, 1, 2, 3, 4, je fais les 3 du milieu, etc. jusqu'à la fin du rang. J'ai fait le dernier motif, donc 1, 2, 3, 4, et là je viens faire une bride dans la 3e maille en l'air de départ, 1, 2, 3, je fais une bride. Et donc là j'ai fait mes 8 rangs, j'ai fait les 8 rangs.
Donc là en fait maintenant on va repartir, je vais quand même démarrer avec vous sur on repart sur le premier rang en fait. Donc on fait comme on a fait tout à l'heure, 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne et on va venir faire, donc là on s'embête pas, hein, on pique dans l'espace en dessous là, on va venir faire 2 brides, donc on a l'équivalent de 3 brides, ce qu'on avait ici, et on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici on vient faire notre bride toute seule, puisque du coup on ferme notre motif, mais en fermant notre motif, voyons, on se retrouve dans la même configuration que au tout départ. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans notre bride là, on va venir recréer un motif, donc on va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On arrive sur notre précédent motif, on fait que la bride du milieu. 1, 2, 3 mailles en l'air. Sur notre bride unique, on vient commencer un nouveau motif, donc on fait 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 3 mailles en l'air. Là, on crochette uniquement la bride du milieu. On zappe la première et la dernière, 3 mailles en l'air, etc. Et donc, vous allez faire ça jusqu'à la fin du rang. Et maintenant, vous allez continuer à enchaîner vous allez continuer à enchaîner ces 5 rangs sur la hauteur désirée. Donc moi, sur la partie que j'ai déjà faite, hop. Et donc quand vous aurez fait votre hauteur, vous voyez, vous ferez comme moi. Ce que j'ai fait, c'est que parce que vous allez faire 2 pans parfaitement identiques, et sur l'un des deux, gardez le fil. Vous voyez là, j'ai pas coupé mon fil, je l'ai laissé accroché parce qu'on va s'en servir pour faire la couture. Donc sur un des deux côtés, même sur les deux côtés en fait, sur vos 2 pans, ne coupez pas le fil. Comme ça, on va se raccrocher d'un côté, hop, on fera la couture, et sur l'autre côté, on s'arrangera pour mettre de l'autre côté et refaire la couture. Ça évitera de faire des nœuds en plus. Voilà, donc vous allez faire ça sur une hauteur, sur la hauteur dont vous avez besoin. Donc moi, je vais vous dire exactement combien j'ai fait. Moi, j'ai fait une hauteur de 29 cm. Ça, c'est au choix. En fait, moi, je voulais que ça tombe. Donc moi, ça tombe bien sous l'aisselle. Ça va faire des manches très larges, comme vous l'avez vu sur les photos. Après, ça, c'est au choix. Vous pouvez parfaitement faire plus grand si vous le souhaitez. Plus petit, je sais pas, pourquoi pas, hein, mais... Donc en tout, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. J'ai fait 29 rangs au total. Donc on se retrouve quand vous avez fait vos 2 pans identiques. Voilà, donc j'ai fini mes 2 rectangles identiques. Donc comme je vous l'ai déjà dit, moi j'ai fait pour ma part 29 rangs. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je les ai superposés. Donc comme je vous ai dit auparavant, moi vous voyez, hop, au bout, j'ai coupé le fil, j'en ai gardé une bonne quantité. Comme ça, je vais m'en servir pour faire la couture à droite. Et en fait, l'autre pan, et ben j'ai fait l'inverse, c'est que là j'ai le fil qui est là,
Donc celui de l'avant, hop, le fil est là, et celui de l'arrière, le fil est de l'autre côté. Donc j'ai coupé mon fil en laissant, vous voyez, une bonne quantité, comme ça j'ai pas à me raccrocher pour faire ma couture. Voilà. Donc ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai placé 2 marqueurs, c'est-à-dire que moi ce que j'ai fait, c'est que à chaque fois j'ai compté, je me suis arrangée pour compter le même nombre de motifs, j'ai placé à chaque fois un marqueur. Hop, j'essayais, je regardais au niveau, je le plaçais sur moi, je plaçais le haut sur moi et je regardais au niveau de l'ouverture du col si c'était trop grand, pas assez, et donc j'ai ajusté en fonction de ça. Donc bah, à titre indicatif, si vous voulez savoir moi ce que ça fait, mais là c'est vraiment à titre indicatif, hein, parce que vous, ça dépend de vous. Hein. Moi, vous voyez là, les motifs là, je me suis arrêtée sur le rang où on recréait les nouveaux motifs là. Bah vous voyez, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 au milieu. Donc ça fait, moi j'ai fait, on va dire que je fais une ouverture de col qui va faire 35 cm. Après ça dépend si vous l'aimez tombant sur les épaules, si vous aimez que ce soit plus resserré. Moi j'ai fait un entre-deux. Parce qu'après plus on le fait resserrer quand même, plus le col va être à ras du cou et c'est pas forcément ni très joli ni très agréable à porter, même si bon là ça va être quand même fluide, donc là c'est vraiment à vous de voir, vous essayez, vous faites des essais et puis vous bougez vos marqueurs en fonction de ce qui vous plaît. Voilà, donc ensuite on va venir faire une on va dire que là on est sur l'envers, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers, peu importe là. Moi je vais venir faire donc une couture à l'aiguille là, parce qu'en fait on est sur quelque chose de très fin, donc habituellement je préfère faire les coutures au crochet, mais là ça va pas du tout être joli. Donc vous allez faire une couture, hein, tout ce qu'il y a de plus simple, hein. Là je vais pas hop, je passe dans mon nœud pour refermer. Je retire le marqueur et hop, je fais un nœud pour bloquer mon fil. Et donc là, on va faire une couture, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. C'est-à-dire que, hop, là, je vais venir dans ma première, deuxième, troisième maille pour essayer de me mettre en face. Et puis, je vais faire tout simplement des allers-retours en passant dans les mailles. Hop, je prends une maille, je prends la maille en face et je vais faire des allers-retours, tout ce qu'il y a de plus simple. Je suis pas couturière, donc je pense que vous ferez mieux que moi. Voilà, donc là je vais vous laisser faire ça déjà sur les deux côtés, sur les deux côtés de l'encolure, et puis après on fera sur l'autre partie. Voilà, vous voyez, petit conseil, là moi j'ai fini mes 2 coutures et en fait j'ai fait un nœud mais j'ai pas coupé les fils parce que j'ai réessayé, et en réessayant je me suis rendu compte que c'était quand même un petit peu lâche. Donc vous voyez là je vais venir faire quelques points de plus, je crois que je vais venir jusqu'au bout de mon éventail là, de chaque côté, parce que je trouve que c'est quand même un peu lâche, ça tombe trop sur les épaules. Donc voilà, je vous conseille avant de couper le fil, le cacher, etc., de réessayer quand même au cas où. Voilà, maintenant que les coutures sur l'encolure sont faites, on va venir faire les coutures sur le bas pour pouvoir prolonger le bas. Donc là, on va venir déjà mettre un petit marqueur dans l'angle là pour bloquer l'angle. Hop. Hop. Même chose de l'autre côté. Et ensuite, vous allez le placer sur vous encore une fois et puis voir à peu près à quelle largeur vous voulez laisser pour le bas de le bas du buste. Moi je pense que je vais faire quelque chose d'assez resserré quand même dans le bas. Hop, je sais pas, une quarantaine de centimètres. Donc je pense que je vais placer des marqueurs en me laissant 40 cm au milieu, puis je vais essayer pour voir
Je vais placer donc le marqueur à l'autre bout, les marqueurs ici, en gardant, je vais compter les motifs pour avoir bien la même chose de chaque côté. Je vais me laisser 40 cm au milieu et je vais essayer pour voir si ça va. Donc je vous invite à faire la même chose, de décider quelle largeur vous voulez pour le bas. Donc voilà, moi j'ai placé mes marqueurs. Donc moi personnellement ça fait 42 cm ici. Donc j'ai, en comptant là où j'ai mes deux marqueurs, ça fait 2, 4, 6, 8 motifs au milieu. Vous, vous faites en fonction de vous, de votre taille et de vos goûts, bien sûr. Et donc là, bah, on va venir se rattacher ici et on va venir faire sur le même principe. Alors faites bien attention à être toujours sur l'envers, hein. Pas faire une couture dans un sens et puis l'autre dans l'autre. Donc là, moi je suis bien côté envers. Et donc on va venir faire une couture qui va de là à là et puis l'autre côté pareil. Et on se retrouve quand c'est fait. J'ai coupé les coutures. Qu'est-ce que je raconte? J'ai fini les coutures. Vous voyez l'intérêt de ne pas avoir coupé les fils dès le départ là au niveau du col, c'est très bien parce que moi en réessayant je me suis rendu compte que bah voilà, comme on est sur quelque chose d'assez souple, d'assez lâche, bah, je me suis rendu compte que c'était encore trop lâche au niveau du col. Donc j'ai encore resserré, je suis venue jusque là et donc au final j'ai fait un col, une ouverture de... Oups. J'ai fait une ouverture de 30 cm, donc j'ai réduit parce que voilà. Donc une fois que toutes les coutures sont faites et que vous êtes sûr au niveau de l'ouverture de votre col et de l'ouverture du bas, hein, vous réessayez bien tout, et bien on va pouvoir cacher les fils et puis démarrer et faire un petit tour pour le col. Voilà, donc une fois que tous les fils sont cachés, hop, on va venir faire, moi je vais venir faire un tour en maille serrée toute simple, hein, tout autour du col. Donc là je suis revenue sur l'endroit de mon col, là la couture on est du bon côté. Je vais prendre mon crochet 3 mm et je vais venir m'attacher au milieu du col, à pile poil au milieu du col. Je fais un nœud coulant. Donc là c'est vraiment juste histoire de faire une finition un petit peu plus... d'avoir quelque chose qui va se tenir un petit peu mieux dans le haut. Donc on fait une maille en l'air. Le fil là, on va le faire courir tout le long parce qu'on va le cacher en même temps. Je viens faire une maille serrée dans la même maille là où je me suis rattachée. Et donc je vais faire une maille serrée dans chaque maille. Donc là moi je suis tombée sur un rang où j'avais fait 3 mailles en l'air. Bon, je fais déjà hop la dernière. J'avais fait 3 mailles en l'air, et bien je vais venir faire hop une maille serrée dans chaque maille en l'air. Vous, il se peut que vous ayez arrêté sur un rang où vous aviez 4 mailles en l'air, bah vous faites 4 mailles en l'air, 4 mailles serrées dans vos 4 mailles en l'air, voilà. Si c'est un rang où il y en avait 2, bah vous en faites 2. Voilà, donc là absolument rien de compliqué. On fait le tour comme ça, une maille serrée dans chaque maille, histoire d'avoir quelque chose, voilà, d'un petit peu plus fini dans le haut. Et bah on se retrouve quand on a fait le tour. Voilà, j'ai fini le tour, donc bah hop, on vient faire une maille coulée là entre la maille en l'air et la maille serrée qu'on a fait au départ. On pique au milieu, on vient faire une maille coulée, une maille en l'air. Hop, on coupe le fil, on tire dessus. Donc ce fil, on va venir le cacher. Et là, on va pouvoir commencer la partie du bas. Donc là on va venir prolonger la partie du bas. Donc là je me place là à la moitié en fait est pile poil la moitié du bas et pile poil ici. Donc moi je vais passer mon crochet, je passe mon crochet 3 mm. Je réduis la taille de mon crochet parce qu'on va faire un nombre de points qui va être un petit peu plus important que ce qu'on avait là. Donc si on reste sur le crochet 3,5, ça va partir légèrement en trapèze. Donc ça peut être sympa aussi, mais là c'est pas ce que je recherche. Donc là je passe sur mon crochet 3 mm. Je fais un nœud coulant. Je passe mon nœud dans l'espace qui est là. 1, 2, 3 mailles en l'air, qui est l'équivalent d'une bride, et je viens faire dans le même espace 2 brides. Donc là j'ai l'équivalent de 3 brides.
À ça, je viens rajouter 2 mailles en l'air. Là, j'ai mon motif qui est à l'envers. Donc je viens, vous voyez, j'ai un brin qui est là, qui dépasse. Je vais venir crocheter mon motif dans ce brin. Donc je viens faire 1, 2, 3 brides et 2 mailles en l'air. Là, j'arrive dans l'espace ici, je fais 1, 2, 3 brides et 2 mailles en l'air. Je vais dans l'espace d'après, je fais 3 brides et 2 mailles en l'air. 3, 1, 2. Là, j'arrive dans mon motif à l'envers, j'ai le brin qui est là, je viens faire dedans 3 brides et 2 mailles en l'air. Espace suivant, 3 brides, 2 mailles en l'air. Espace d'après, 3 brides, 2 mailles en l'air. Donc vous allez garder, vous allez faire ça partout. Le seul petit truc, c'est que quand vous allez arriver au niveau de la couture, alors ça dépend où vous avez fait votre couture. Moi, enfin votre raccord, moi je l'ai fait au niveau de mes, justement de mes points, de mes motifs. Vous voyez, moi j'ai un motif qui est là, un motif qui est là. Donc en fait là je vais pas venir faire 3 brides de mailles en l'air dans chaque motif. Là je vais juste faire 3 brides. Hop. Je vais faire 3 brides, voilà, vous voyez, qui tombent dans mon motif là. 2 mailles en l'air. Je vais zapper ça parce qu'en fait ils sont joints ensemble, hein. Les deux motifs sont joints ensemble. Donc je zappe celui d'après. Et je vais directement dans mon espace là. Et je fais 3 brides, 2 mailles en l'air. Espace suivant, 3 brides, 2 mailles en l'air. Alors peut-être que vous n'aurez pas ce problème là que j'ai eu là, enfin ce problème, parce que ça dépend où vous avez, à quel niveau vous avez joint vos deux côtés. Si vous avez joint au niveau d'une bride, vous allez faire naturellement un motif d'un côté, hop, vos 2 brides qui sont assemblées ensemble, et vous allez faire un motif de l'autre. Ça dépend vraiment où ça tombe, hein. Donc ensuite et vous allez continuer comme ça sur tout le tour. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air. On se retrouve quand on arrive au bout. Là j'ai fait le tour. J'ai fait mes 3 dernières brides et mes 2 dernières mailles en l'air. Et bien là, je viens faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Je tourne le travail. Vous allez faire ça sur tous les rangs, puisqu'en fait, tout va se répéter. À chaque fois, vous allez tourner et vous allez venir faire une maille coulée pour vous replacer, hop, pour vous replacer bien dans l'espace, puisqu'on démarre toujours dans un espace. 1, 2, 3 mailles en l'air, qui est l'équivalent d'une bride. On vient compléter avec 2 autres brides, comme ça on a bien nos 3 brides. 1, 2 mailles en l'air, et là on vient dans l'espace d'après. 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air, on va dans l'espace d'après. 1, 2, 3 brides, 1, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3 brides. Donc là il n'y a plus aucune difficulté puisque là on a créé, nos rangs sont créés, donc là il y a juste à dérouler, J'arrive donc à la fin du tour, j'ai fait mes 3 dernières brides dans le dernier espace et donc là je fais 2 mailles en l'air et je viens fermer le tour en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Je tourne le travail, voilà, et donc vous allez faire ça maintenant à chaque fois. Vous tournez, une maille coulée pour se placer
dans l'espace, 1, 2, 3 mailles en l'air et on complète avec 2 brides pour faire notre motif de 3 brides, 2 mailles en l'air et c'est reparti. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air. Arrivé au bout, une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ, vous tournez, vous faites une maille coulée pour vous replacer dans l'espace et c'est reparti. Voilà, donc vous allez faire ça sur des rangs et des rangs jusqu'à obtenir la longueur que vous souhaitez. Et on finira par un petit rang de mailles serrées de finition. Voilà, donc je vous retrouve une fois que moi j'aurai fini la longueur que je désire. Moi je vais pas le faire très long parce que moi c'est pour porter avec un débardeur en dessous. Voilà, donc j'ai pas envie d'avoir quelque chose de très long, mais bien sûr vous êtes libre de faire comme vous voulez. Voilà, j'ai fini tous les rangs avec le motif là des 3 brides que je voulais faire. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs. Donc moi c'est quand même assez court. Hein. Si vous voulez quelque chose de plus long, n'hésitez pas à y aller. Hein. Parce que là, du coup, moi je n'ai utilisé que 2 pelotes. Bien sûr, vous pouvez faire vraiment quelque chose de plus long. Alors, je vais terminer par un rang de mailles serrées comme j'ai fait sur le col. Pour bien finir le bas, pour que ce soit plus joli. Voilà, donc là, bon, j'étais dans ce sens-là, je me tourne, une maille en l'air, je viens faire une maille serrée dans la même maille que ma maille en l'air. Donc là, j'étais sur un rang, j'étais pas sur un rang, j'étais sur un rang de rien du tout. Sur tous mes rangs, là, ici, j'ai fait 2 mailles en l'air. Donc on va venir faire, hop, 2 mailles serrées. Là on va faire une maille serrée sur chaque bride, 2 mailles serrées, hop, dans l'espace, une maille serrée sur chaque bride et on va faire ça. Voilà, c'est vraiment simple comme bonjour. On va faire ça sur tout le tour. Hop, je viens finir mes dernières mailles serrées et là je viens faire une maille en l'air. Voilà, je pique là entre ma maille en l'air et ma première maille serrée, je pique, je viens faire une maille coulée, une maille en l'air, je coupe le fil, je tire dessus, je vais venir cacher mes fils. Voilà, mon haut est terminé, j'ai caché tous les fils, donc voilà, avec nos 2 points, le point qui va sur le haut et le point sur le bas. Voilà, c'est très sympa, c'est très léger. C'est vraiment hyper léger. Par-dessus un débardeur, je trouve que c'est idéal quand on veut pas trop... si on veut pas trop faire voir ses bras, son décolleté, je trouve que de mettre un petit haut comme ça par-dessus, c'est super. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. À bientôt!